Salut. Bon, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos réactions à des sujets, vous verrez que je n'ai pas envie de faire mon introduction d'habitude, tout simplement parce que déjà j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo de base. Je posais ma caméra pour vous faire une autre vidéo qui viendra du coup plus tard, que j'avais prévu de faire sur ce moment-là, mais entre temps il s'est passé des choses sur les réseaux sociaux. Et je me devais de réagir sur les réseaux sociaux et sur YouTube d'ailleurs principalement. Depuis hier en fait, aujourd'hui on est le 19 décembre. Et depuis hier, j'ai vu une publication hier et aujourd'hui une vidéo YouTube. Les deux ont été publiées hier au même moment il me semble, par des personnes qui me semblent se connaissent et ont décidé de lancer un peu ça hier dans la foule. Deux hommes du coup qui ont lancé, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre donc je ne vais pas tourner autour du pot 40 millions d'années. Deux hommes qui ont lancé, enfin au moins deux parce que j'ai vu ces deux là et après je ne sais pas parce que déjà il y a un des deux qui a supprimé. Donc je sais pas si ça avait pris plus d'ampleur au début et qu'il y a eu des retours en arrière on va dire. Mais en tout cas au moins deux personnes qui ont décidé de raconter pourquoi, enfin quand ils avaient été un violeur et pourquoi ils ne l'étaient plus actuellement parce qu'ils étaient devenus féministes en gros. Et ça me pose vraiment énormément de soucis. Donc je vais quand même vous mettre l'intro parce que pour me présenter le cas vous ne connaissez pas. Et après on commence cette vidéo, mais je suis pas contente là. Du coup, si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, si ça vous est passé outre, si vous n'avez pas vu l'information, nous avons deux youtubeurs politiques, donc qui ont été toujours politiques. Je ne connaissais pas un, l'autre je le connaissais parce qu'il faisait partie de... Enfin il y a eu beaucoup de vidéos de lui pour les manifestations pour le climat que j'avais vu passer sur Facebook notamment. Donc il y a Partager c'est sympa, donc c'est la personne de qui je parle que je connaissais avant et donc que je suivais sur Facebook ou Instagram, je sais plus où j'ai vu le post mais sur un des endroits ou Twitter. Et Demos Kratos que je ne connais pas du tout mais qui a une chaîne du même genre où il parle des gilets jaunes. J'ai juste regardé un peu sa chaîne pour voir de quoi ça parlait et qui a du coup plus de 80 000 abonnés, presque 90 000 abonnés et qui a sorti une vidéo hier qui a fait 20 000 vues actuellement à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si elle va être vue plus mais en tout cas des gens ont commencé à réagir en fait sur mon Twitter et c'est là où je me suis mis à réagir parce que j'ai vu le post hier de Partager c'est sympa. Je vais vous expliquer un peu en quoi c'était son post. Son post consistait d'avoir une photo de lui très jeune, genre au collège. Et il expliquait avec le hashtag au tout début du post j'ai été un violeur, que quand il était au collège, sous la pression du patriarcat, le fait qu'on lui mettait la pression sur le fait de faire l'amour, etc. Il avait violé une fille qui se souvenait, avait clairement dit qu'elle n'avait pas envie, qui avait pleuré après le rapport en lui disant qu'elle ne voulait pas et il n'avait pas compris à l'époque qu'il avait violé et qu'il a compris maintenant qu'il avait violé. Le post de Partager c'est sympa hier m'a mis très mal à l'aise pour la raison que c'est venu de nulle part. Il y avait une photo, l'histoire de, enfin une story time de j'ai violé quelqu'un parce que pression sociale, parce que machin. Et en fait elle m'a mis mal à l'aise quand je l'ai lu et je n'arrivais pas du tout à mettre des mots là-dessus parce qu'au début je me suis dit ça me met vraiment très mal à l'aise et je trouve ça déplacé. Mais en même temps, le mec a compris, le mec parle de féminisme, le mec parle d'oppression, le mec parle de patriarcat, le mec parle de pression sociale et il a pas tort. Mais aujourd'hui, du coup, son post a été supprimé parce que je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Je cherchais partout le hashtag j'ai été un violeur sur tous les réseaux. Je n'ai pas retrouvé de post comme celui-ci. Ni sur tous les réseaux de Partager c'est sympa, donc il a forcément été supprimé et je ne rêve pas, ce n'est pas dans mon sommeil parce que aujourd'hui avec tout ce qui se passe ça a forcément un lien avec la vidéo de Demos Kratos et en fait j'étais mal à l'aise plus même par les commentaires en fait, par le fait d'avoir posté que par ce qui est écrit en lui-même parce que en fait cette réflexion, la réflexion de se rendre compte qu'on a été quelqu'un de mauvais, qu'on a fait des choses graves mais qu'on s'en était pas rendu compte, qu'on était jeune, qu'on a subi la pression sociale,
que les hommes subissent comme nous. La société patriarcale, ils sont dedans et c'est bien pour ça qu'elle existe et qu'elle continue d'exister. Ils sont, et du coup, sans forcément le comprendre, ils sont des violeurs, ils sont des oppresseurs. Et c'est pour ça que on peut dire ménartrage, c'est parce que dans cette société, je suis pas très loin, je sais que ça va me porter préjudice, mais ça fait des mois que j'ai envie de vous parler de ça, donc là c'est le moment. Mais c'est pour ça qu'on peut dire ménartrage, parce que quoi qu'il arrive dans cette société, tous les hommes peuvent être des violeurs, tous les hommes peuvent être à un moment ou à un autre des violeurs, que ce soit sur une soirée. Tous les hommes peuvent oppresser des femmes, tous les hommes peuvent avoir des comportements oppressifs, et tous les hommes le sont en fait. C'est même pas peu, c'est le sont. Enfin, même mon père, mes frères, mon copain, tous les gens que je connais, tous les hommes ont ces comportements-là parce que on éduque les hommes à être comme ça. Si vous voulez une explication un peu plus détaillée sur la manière d'éduquer les hommes, etc., je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo réaction que j'ai fait à un sujet d'actualité d'ailleurs. C'est la vidéo homme vs gay sur bref, quelque chose qui s'était passé à la télé. Et en fait, je vous ai fait tout un retour sociologique, vraiment en citant mes sources de sociologie du genre sur pourquoi on construisait les hommes à être sexistes entre guillemets. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez vraiment plus d'explications sur ça. Mais vraiment, c'est un fait en fait. Et le fait qu'ils s'en rendent compte, c'est bien. Le fait qu'ils le disent publiquement, en soi, c'est, j'ai envie de dire, pas mal. Parce que y a des personnes qui ne le savent pas et qui n'écoutent pas les femmes. Et donc, c'est bien de le dire. Genre, si t'es un homme allié, dire ça, c'est ok. Mais faire le buzz là-dessus, en faire des vidéos, et la Démocratos a prévu de faire plusieurs vidéos sur ce sujet, te porter comme le sauveur, pas comme le sauveur, mais comme je sais pas, le héros en fait de cette histoire, alors que tu as violé une meuf, tu as violé une personne. Quelqu'un aujourd'hui là, et deux personnes du coup, puisqu'il y a deux personnes qui ont fait ces posts, mais c'est beaucoup plus de personnes sur cette terre, mais en tout cas pour parler de ces deux personnes là, quelqu'un aujourd'hui peut tomber sur ton post. Quelqu'un qui tu as violé il y a quelques années peut tomber sur un post où tu montres, tu expliques, tu dis que tu l'as violé. Et tu utilises le fait que tu l'as violé pour te donner de la visibilité, pour faire un post, pour te donner bonne conscience, pour te faire féministe en fait. Je sais pas à quel point, vous pouvez imaginer à quel point c'est horrible que quelqu'un qui vous a violé poste fièrement le fait qu'il est devenu féministe, qu'il ne recommencera pas, qu'il a compris son erreur, mais il le poste, il le dit à tout le monde. Vous vous rendez compte la violence que c'est pour une victime qu'on rende public ça, et qu'en plus la personne qui vous ait fait ça soit valorisée par cet acte parce que depuis il y a réfléchi. Je trouve ça vraiment extrêmement déplacé. Je vous ai pas parlé de la vidéo, du coup je vous ai parlé uniquement du post de partager, c'est sympa. Mais la vidéo c'est exactement le même genre. En gros, Démocratos a fait une vidéo qui s'appelle J'ai été un violeur, point d'interrogation, où il y a une miniature où il y a uniquement lui, en un peu interrogatoire, et où tout le long du début de la vidéo il est tout seul, et exactement comme le post de partager c'est sympa, il raconte que quand il était jeune, il a violé une meuf, qu'il se rappelle qu'elle lui a dit non, mais que pour lui c'était normal qu'elle dise non, et du coup il a continué, etc. Et je sais pas si vous avez vu ça passer, mais quand même il y a quelques mois, il y a peut-être un an, on a vu une vidéo sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, une vidéo, je sais plus comment s'appelle ce gars, mais c'est un gros connard, une vidéo d'un connard qui disait qu'il en avait marre que les femmes pleurent et que les femmes disent non, et qui racontait clairement un viol, et c'était exactement ça. Il disait que la fille avait pleuré, mais que c'était des caprices, qu'il en avait marre, qu'on pleure, etc. Et moi, quand j'ai vu la vidéo de Démocratos, je suis désolée, j'ai revu cette vidéo du mec fièrement qui racontait qu'il avait violé une meuf sans problème, et qui expliquait dans les détails ce qui s'était passé, et qui remettait la faute sur la meuf. Certes, Démocratos est plutôt dans une Démocratos, c'est partagé, c'est sympa, était plutôt dans une démarche d'excuses, mais les excuses, tu dois les faire de façon privée. Si tu as vraiment envie de t'excuser de tes actes, si tu as envie de te faire une rédemption, tu vas au commissariat de police et tu
tu dis ce que tu as fait et après tu en assumes les conséquences en fait. Mais faire une vidéo publique où tu racontes que tu as violé quelqu'un, que tu t'en es rendu compte et que maintenant tu es devenue féministe, ce n'est pas correct, ce n'est pas ok et ce n'est pas respecter les gens. Ce n'est pas respecter les gens et ce n'est pas non plus être féministe. Pour moi, un homme ne peut pas être féministe, mais il peut être allié féministe. Et cette position-là, de se mettre en avant, ce n'est pas être allié féministe. Être allié féministe, je vais vous le dire ce que c'est, et j'ai un exemple dans l'influence. Être allié féministe, c'est comme Squeezie. Vous voyez Squeezie, il ne fait pas de vidéo « Je suis féministe » écrit en grand, non, non, non. Lui, il fait ses vidéos normalement, comme il a toujours fait, il change ses sujets, etc. Mais il fait ses vidéos, et s'il tombe sur un comportement sexiste, s'il tombe sur une blague sexiste, il en profite pour dire qu'il n'est pas d'accord, pour dire que ce n'est pas normal, et pour éduquer dans la vie de tous les jours. Mais il ne fait pas son buzz là-dessus. Vous voyez la différence? La différence, c'est que Squeezie, il en a rien à faire, enfin il en a rien à faire, peut-être que ça l'importe, mais je veux dire, il ne met pas en avant le fait qu'il est féministe, en fait, il ne le met pas en avant, il est allié féministe, et donc du coup, forcément, quand il tombe sur des choses qui sont sexistes, il le remarque, il le dit, et il éduque, et c'est faire évoluer la société, ça se rendre compte des choses, et ça c'est d'être à mon allié. Se mettre en avant, faire une vidéo sur soi, raconter qu'on a violé quelqu'un, faire le buzz. Alors je sais pas si ça a fait le buzz, parce que je sais pas si 20 000 vues pour lui c'est beaucoup, mais en tout cas on commence à beaucoup en parler sur Twitter. Enfin moi j'ai vu 2-3 personnes qui en parlaient sur Twitter et c'est déjà beaucoup trop, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et enfin déjà 20 000 personnes c'est quand même un bon nombre de personnes sur YouTube. Moi je fais pas ce nombre de vues là, mais bref on s'en fout du nombre de vues que je fais, j'aime. Mais être un allié féministe, ce n'est pas se mettre en avant. La personne Démocratos a invité ensuite 2 féministes radicales pour parler de la culture du viol. Oui, c'est bien. Dans le sens, là, je suis d'accord. Tu veux parler d'un sujet, tu as une chaîne sur la politique, tu veux parler du féminisme, tu invites des femmes. D'accord. C'est une bonne chose, on va pas cracher sur tout ce qu'il a fait, mais sa position reste horrible pendant tout le moment où il y a les 2 filles. J'ai regardé la vidéo en entière parce qu'au début j'ai réagi sans regarder la vidéo, et en regardant la vidéo j'avais encore plus de choses à dire. Certes, c'est très bien d'inviter des filles féministes pour parler de ce sujet-là, mais la vidéo met uniquement lui en avant dans la présentation. C'est lui qui gagne de la visibilité, c'est lui qui fait son business en fait. Il a une chaîne YouTube qui soit monétisée ou pas, il fait des vues, je sais pas du tout, je connais pas du tout ce youtubeur, je sais pas comment il gagne sa vie, mais s'il gagne sa vie avec YouTube, s'il n'a pas de métier à côté, ça va lui rapporter forcément quelque chose d'avoir fait cette vidéo. S'il y a des gens qui le voient, s'il fait des vues, ça va forcément lui apporter quelque chose, et il s'est mis en avant dans cette vidéo, il a parlé de lui. Donc, ces meufs là, elles sont... En fait, c'est comme si un journaliste invitait des meufs sur un plateau. Et c'est très bien, il faut que les meufs soient mises en avant, il faut que ce soit les meufs qui parlent du sujet, c'est très bien. Mais lui, ce n'est pas un journaliste, et il n'a pas payé. Je ne pense pas qu'il ait payé ses filles pour venir faire de la pédagogie en fait. Et il y a des femmes sur YouTube qui existent, j'ai plusieurs exemples, mais pour parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui parle de ce sujet-là, enfin de 2 personnes qui parlent de ce sujet-là et que j'apprécie beaucoup, il y a la Carologie et Léa Chou qui parlent beaucoup de ce sujet, qui elles sont démonétisées, qui elles ne peuvent plus vivre de YouTube actuellement toutes les 2 parce que les vidéos ne leur rapportent pas assez d'argent et que elles sont démonétisées, et en plus elles se font supprimer leur visibilité de YouTube, qui du coup les empêche de faire le buzz, qui les empêche d'être vues, parce que YouTube relègue la visibilité de ces vidéos là. Alors après je sais pas du tout ce qu'il en est de cette vidéo là, parce que moi je l'ai vue parce que j'ai quelqu'un sur Twitter qui a partagé le screen de la vidéo, du coup j'ai été la chercher sur YouTube, mais cette vidéo j'espère qu'elle ne va pas faire le buzz en fait, parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est indécent que de parler utiliser cette vidéo pour faire du business. Comme je vous dis, je sais pas comment il en vit, mais par contre je sais que des femmes youtubeuses qui parlent de ce sujet là ne vivent plus de YouTube, ne peuvent plus vivre de YouTube, et ça me pose vraiment problème. Et en fait, qu'il y ait des femmes dans la vidéo, c'est très bien, c'est une bonne chose, que ce soit des femmes féministes qui parlent du sujet,
Mais que ce soit lui qui en tire tous les profits, ça non. Et hier, sur le post de partager c'est sympa, j'ai regardé les commentaires à cette époque-là, à ce moment-là où j'ai regardé, il y avait 6 commentaires. Les 6 commentaires félicitaient le mec d'en avoir parlé, disaient que c'était important, le remercier d'en avoir parlé. C'était que des commentaires qui le valorisaient, lui, sur le fait d'en avoir parlé. Les commentaires sur YouTube de la chaîne Démocratos sont un peu plus variés, déjà parce qu'il y en a beaucoup plus. Et parce que du coup, quand même 80% de la vidéo, c'est les meufs qui parlent, donc les gens réagissent quand même aux meufs qui parlent, surtout qu'elles parlent de sujets assez controversés, c'est-à-dire la prostitution, l'abolitionnisme, l'anticapitalisme, etc. Donc, forcément, il y a des gens qui réagissent à ça, et pas uniquement au truc du début. Mais c'est quand même valorisant pour lui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui disent merci d'en avoir parlé, qui disent c'est super cool d'en avoir parlé, qui sont contents en fait de ça. Et moi ça me pose problème en fait, que le mec soit valorisé de s'être rendu compte qu'il avait vu, que le mec soit valorisé de s'être rendu compte qu'il avait violé quelqu'un. Enfin, je sais pas, quelqu'un dans la rue vient te voir et te dit j'ai violé quelqu'un, tu vas pas lui dire merci de m'en avoir parlé, tu vas pas lui dire super cool quoi, même s'il dit je suis féministe après, tu vas pas lui dire bah ouais du coup génial, maintenant que t'es féministe tu vas pas recommencer, c'est super génial, aide-nous à avancer dans la lutte. En fait non, je sais pas, t'es un violeur, tu t'en rends compte, tu deviens féministe si tu veux, mais non, je ne suis pas pour te valoriser, tu deviens allez féministe d'ailleurs, pas féministe, et tu restes dans ton coin, tu fermes ta gueule maintenant, enfin... C'est pas toi en fait qui doit parler, c'est pas toi qui dois expliquer. Et du coup, pendant toute la vidéo après, il se fait du coup journaliste, il pose des questions aux filles, mais parfois il intervient. Alors, très souvent quand même, il les laisse parler et c'est très bien. Mais les rares fois où il intervient, c'est toujours pareil. Alors, je vais vous dire 2 exemples qu'il y a dans la vidéo. Un moment, la fille parle du fait que tous les hommes peuvent être des violeurs, etc. Enfin, elle parle en gros du bien-être trash, même si elle ne dit pas le mot. Et lui, il intervient pour dire oui, tous les hommes peuvent être des violeurs, moi je peux être un voleur, vous qui regardez la vidéo pouvez être des violeurs, mais ce ne sont pas quand même tous les hommes, il y en a certains qui ne le sont pas, mais le système patriarcal fait que tout le monde peut être des violeurs. Et en fait, à quel moment ton intervention est pertinente? À quel moment tu dis ouais je vais intervenir pour dire que quand même pas tout le monde quoi. Enfin en fait c'est ça qu'on reproche toujours aux hommes dans les milieux féministes, c'est pour ça qu'on fait des réunions en non-mixité, c'est parce que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de dire oui mais, lui le mec là aussi plusieurs moments dans la vidéo il fait moi j'ai fait ça mais maintenant j'ai réfléchi, c'est s'excuser en fait, et en fait on veut pas que les hommes, enfin si on veut que les hommes s'excusent, moi je veux que cet homme aille s'excuser à la meuf, j'espère qu'il l'a fait, j'espère qu'il a été voir la meuf qui lui a dit je me suis rendu compte de ce que je t'ai fait, j'en suis extrêmement désolée, qu'est-ce que je peux faire pour toi, si tu ne veux pas parler je comprends, et en fait il doit des comptes à la meuf à qui il a fait ça, pas aux gens. Il doit pas se faire excuser des gens, ce n'est pas excusable en fait de violer quelqu'un, ce n'est pas excusable. À un autre moment dans la vidéo, il y a une des 2 filles qui parle du fait que parfois les meufs disent oui, ou parfois les meufs donnent l'impression de dire oui parce qu'elles sont terrifiées, et elle dit le mot terrifiée, elle dit le mot être terrifiée, et lui il intervient pour dire non mais ce n'est même pas être terrifié, c'est du chantage affectif. Est-ce que vous vous rendez compte la différence entre ces 2 mots? Terrifié c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui est victimaire, dans le sens, c'est un mot où en fait vraiment on reconnaît que la victime a été privée de ses capacités mentales et physiques parce qu'elle était terrifiée, parce qu'elle a eu une émotion qui a rendu plus fort tout. Et lui il remplace ce mot par chantage affectif, ce qui fait que ce n'est plus la meuf qui est terrifiée et qui du coup est un mot fort qui correspond vraiment à la situation, mais c'est le mec qui a fait du chantage affectif, qui a été plus fort. On est d'accord, c'est du chantage affectif et la meuf était terrifiée, mais lui il est intervenu dans le mot terrifié pour dire c'est du chantage affectif. En mode le mot terrifié est trop fort pour mon petit cœur, je préfère utiliser le mot chantage affectif. Et en plus, ce mot là, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit aussi les hommes qu'il viole à des fous en fait. Parce que quand on utilise le chantage affectif, on voit pervers narcissique, etc. Et ça ce sont des personnes qui existent, mais qui sont minoritaires dans le sens où les vraies personnes qui sont pervers narcissiques, etc. elles existent en nombre, et il y a plein de gens qui ont eu affaire à ces personnes-là.
mais la plupart du temps, les personnes qui violent, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de ces deux personnes puisqu'il l'explique très bien, sont des personnes totalement normales qui n'ont pas fait de chantage affectif consciemment, n'ont pas décidé de faire du chantage à la meuf, qui était sous l'emprise du patriarcat, sous l'emprise du fait qu'il fallait faire l'amour, sous l'emprise du fait que c'était normal qu'une fille ne soit pas contente, qu'elle crie qu'elle est mal, et du coup qui disent oui. Et du coup ce n'est pas du chantage affectif conscient de la personne n'est pas folle, la personne a violé, la fille était terrifiée, la personne a violé. C'est également, on peut dire que c'est du chantage affectif parce que c'est le mot pour ce qui s'est passé, mais ce n'est pas conscient. C'est comme dire que les violeurs sont des fous, sont des tcharbés, sont des malades mentaux. Non, les violeurs ça peut aussi bien être ton copain, ton frère, ton père, ton voisin, ton ami, ça peut être tout le monde. Et 80% des agressions sexuelles se font dans la sphère privée. Donc ce ne sont pas des fous malades qui t'arrivent avec une batte dans la rue, dans la nuit, et qui te violent dans la rue. Et ça, il le dit dans la vidéo, et il l'a compris. Mais pourtant, 5 minutes après, enfin 10 minutes après peut-être, dans la vidéo, quand la meuf dit le mot terrifié, lui remet en fait une couche de c'est du chantage affectif. Et le mot chantage affectif, je suis désolée, dans ma tête, c'est pervers narcissique, c'est un fou, c'est un malade mental. Et non, tous les violeurs, tous les hommes ne sont pas des malades mentaux. Pourtant, tous les hommes peuvent violer. En fait, c'est la seule raison pour laquelle on ferme sa gueule quand on est un homme. C'est parce que on a ce genre de comportement après quand on ferme pas sa gueule. C'est-à-dire qu'on laisse parler des femmes, on veut être bienveillant, on veut expliquer ce qui s'est passé, on veut être pédago. Et on a toujours des remarques hyper déplacées. Et il ne s'en rend pas compte, c'est sûr qu'il s'en rend pas compte. Mais ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas, et je trouve ça vraiment très déplacé. Alors vous n'avez pas vu du coup, mais je suis partie, je suis revenue, j'ai fini ma vidéo et je reviens dessus parce que en fait il vient de se passer un truc. Ça c'est le problème le problème de réagir à chaud, c'est que les gens peuvent aussi réagir à chaud et il peut se passer des choses entre temps. En fait, du coup j'en parlais à des copines du coup qui sont allées voir la vidéo et elles voulaient parler de la description, et en fait au moment où elles voulaient parler de la description, Demos machin là a changé sa description en précisant que son intro de vidéo était une mise en scène, en gros qu'il n'avait pas violé une meuf au niveau de la loi et du coup qu'il ne pouvait pas aller à la police pour avouer son crime. Du coup je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait même ça je suis pas d'accord. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je trouve sa position déplacée en fait. C'est sa position qui est déplacée. Et justement, je viens vous le redire parce que maintenant, là, je me suis posée 30 secondes, vraiment 30 secondes. Mais, et mes copines ont aussi eu des réactions plus nuancées. Du coup, je me suis posée, enfin, je me suis réfléchie, j'ai moins réfléchi sous l'énervement, on va dire. Et en fait, c'est toujours... En fait, son problème, je reste sur ma position, son problème, c'est sa position. Sa position d'ancien violeur et sa position d'homme pour parler de ce sujet-là. Et c'est vraiment un problème pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées dans cette vidéo et que je trouve très déplacée. Pour revenir sur l'histoire du coup de s'il avait envie d'une rétention, il avait qu'à aller à la police pour annoncer qu'il avait fait ça et se faire punir dans la loi. Et du coup ce qu'il explique dans sa description, qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas violé une meuf au sens de la loi, il n'a pas violé. Et en fait, c'est encore une manière de se dédouaner du viol, et c'est que les femmes n'osent pas porter plainte. Quand les femmes portent plainte, ça ne fonctionne pas parce que justement, dans la loi, on ne les a pas violées. Et pourtant, dans la pratique, on les a violées parce qu'on les a obligées, on n'a pas respecté le consentement de ces femmes-là. Et elles ont été violées et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est important pour que les femmes puissent se reconstruire aujourd'hui. Ce sont que les hommes soient désignés comme des violeurs, les hommes qui ont fait ça, et que les femmes soient désignées comme des victimes. Parce que justement, dans la société qu'on a aujourd'hui, le problème c'est que la loi étant, d'ailleurs il le lit dans sa vidéo, cette loi, ce qui, d'ailleurs je n'en avais pas parlé, mais je trouve un problème. Alors du coup j'ai la définition du viol, je ne voulais pas vous en parler mais... Bref, les événements ont fait que je vais la reprendre, il l'a repris également dans cette vidéo et je vais vous la reprendre pour vous expliquer pourquoi elle est problématique et pourquoi du coup le fait que son acte ne soit pas répréhentable par la justice ne l'excuse en rien et n'excuse pas le fait que sa vidéo n'est pas une rédemption
et même s'il n'y a pas de moyen judiciaire de s'excuser, c'est très déplacé de s'excuser par son nouveau féministe et par sa prise de confiance. Le viol, du coup, du point de vue de la loi, actuellement, ça a été modifié en 2018, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. À mon sens, je pense que cette définition est telle qu'elle et est problématique, c'est-à-dire qu'elle n'englobe pas tout ce qui est vraiment des viols, parce qu'il y a des viols sans pénétration sexuelle, parce que je rappelle que le sexe, ce n'est pas uniquement la pénétration, et qu'un viol qui n'utilise pas la pénétration est tout autant traumatisant qu'un viol qui l'utilise. Si tu as violé quelqu'un sans la pénétrer, tu as violé quelqu'un, mais effectivement pas au sens de la loi, malheureusement. Et le problème, c'est que si tu vas devant un juge, tu risques de ne pas être jugé pour viol, et en fait ça délégitimise les femmes qui se font violer, et elles se font violer. Et je dis pas ça parce que c'est mes croyances personnelles. Violence, menace, contrainte ou surprise, c'est quand même très vague. À quel moment c'est de la menace ou de la contrainte? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est verbal? À quel moment le chantage affectif, comme il le dit dans la vidéo, est considéré? À quel moment un jeune qui juste pense que le sexe c'est comme ça et que c'est normal que la meuf crie et du coup qui ne dit rien et qui continue est une menace ou une contrainte? En fait, comment on peut définir ça? C'est vraiment très difficile. Et ça, c'est le problème en fait de cette définition de viol. Et je pense aussi que cette loi est comme ça parce qu'en fait, le problème, c'est que si on a fait la loi pour définir le viol comme il était, le problème, c'est que énormément d'hommes, et surtout de jeunes hommes, seraient des violeurs en fait, au niveau de la loi. Et donc, il y aurait beaucoup trop de choses à juger. Déjà que maintenant, on n'arrive pas à juger tous les violeurs et qu'on repousse, on annule, on supprime, on ne croit pas les victimes pour qu'il n'y ait pas de jugement. Si la loi était plus large, je pense qu'ils ne s'en sortiraient pas. Et c'est justement le problème, et pour ça qu'ils ne le font pas. C'était pour conclure en fait sur sa vidéo et la description qu'il a changé. Même si c'est une mise en scène, et d'ailleurs je ne sais pas comment c'est une mise en scène, il dit que c'est une mise en scène parce que son viol n'est pas répréhensible aux yeux de la loi. Cela n'excuse pas l'acte et ça n'excuse pas le fait qu'il n'est pas excusable, ça n'excuse pas le fait qu'il n'a pas sa vidéo, ça n'excuse pas le fait qu'il n'est pas légitime à parler de ça et qu'il n'est pas... il n'a pas le droit en fait, je suis désolée mais il n'a pas le droit d'avoir cette position dans ce sujet-là. Il a le droit de... Enfin... Je dis pas que les hommes n'ont pas le droit de parler, mais je dis que les hommes doivent être des alliés féministes et non des féministes. Parce qu'en fait, ça donne vraiment toutes ces maladresses tout le temps. Et c'est insupportable, c'est insupportable. Les femmes peuvent être maladroites, on est d'accord, elles peuvent être maladroites sur ce sujet-là. Mais on peut pas être considéré comme... En fait, on peut pas avoir de la visibilité et de l'honneur de participer à cette lutte quand on a fait ce genre de choses. Quand on est un homme tout simplement, parce qu'on est un potentiel agresseur. On peut pas tirer... En fait, ce qui me gêne vraiment, pour conclure cette vidéo et être vraiment très claire, ce qui me gêne c'est d'en tirer des bénéfices, c'est d'être considéré comme une bonne personne pour avoir ces choses-là, c'est d'en tirer de la valorisation des personnes, c'est de rester maladroit et il s'en fiche pas parce que il modifie sa description, etc. Ça veut dire qu'il prend en compte les réactions. Donc tant mieux, mais il est maladroit dans la vidéo, il est présent lorsque les filles parlent, et ça c'est un problème. Et voilà, je crois ça c'est le problème. C'est pour conclure, le problème, c'est toute cette visibilisation, cette glorification de ce sujet par un homme qui a utilisé le fait d'avoir violé quelqu'un, que ce soit au sens de la loi ou non au sens de la loi, qu'il a utilisé pour en faire une vidéo et être glorifié. Et même si c'est un but pour lui éducatif, la conséquence c'est qu'il en est glorifié. Et moi ça me met extrêmement mal à l'aise en tant que femme qui a vécu ce genre de violence. Ça me met extrêmement mal à l'aise et ça me révolte parce que c'est chiant en fait. C'est chiant que les femmes qui vivent ce genre de choses ne sont pas écoutées et que des hommes qui ont fait ces choses-là soient glorifiés et soient écoutés ensuite. Tant mieux si ça touche un max de personnes, tant mieux s'il y a des personnes qui réfléchissent ensuite à leurs conditions, à ce qu'ils ont fait,
grâce à sa vidéo, mais je trouve sa vidéo extrêmement à droite et extrêmement déplacée. Et j'aimerais, si vous avez vu cette vidéo, si vous l'avez aimée, que vous alliez aussi voir les vidéos des meufs qui en parlent. Voir les vidéos de la carologie, voir les vidéos de Léa Chou, voir mes vidéos parce que j'en parle aussi même si je n'ai pas de visibilité, on est d'accord. Voir les vidéos de femmes en fait qui parlent de ce sujet-là, il y en a sûrement beaucoup plus mais je les connais pas toutes. Mais c'est les femmes qui méritent la visibilité, c'est les femmes qui méritent la reconnaissance et la glorification et pas les hommes. Même si sa vidéo parle de politique, même s'il a voulu étendre son sujet et même si ce sujet est important et doit être visibilisé, même s'il a invité des femmes sur son plateau, il a la gloire, c'est sa vidéo, c'est sa chaîne et ça c'est un problème. Je préfère qu'il cite des filles à aller voir, ou alors même qu'il laisse les deux filles parler et qu'il les présente au moins dans la présentation de sa vidéo. Et là ça me dérange, là c'est problématique et là c'est déplacé, je suis désolée. J'attends que vous réagissiez en commentaire, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez mais que vous restiez bienveillants. Je sais, bien sûr, j'ai été très énervée surtout dans le début de la vidéo et je suis très énervée par ce qui s'est passé. Je suis très dégoûtée par ces choses-là. Voilà, donc j'espère vous retrouver dans une vidéo plus légère la prochaine fois. Sinon, normalement, il va arriver des choses là. Je suis sur un déménagement et je me mets à faire des vidéos politiques. Mais j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de réagir à cette vidéo. J'ai le droit de réagir à cette vidéo comme si lui a le droit de la poster. Moi j'ai bien sûr le droit d'y réagir et j'espère que certaines personnes auront la décence de discuter calmement de ce sujet là et d'échanger là-dessus parce que c'est quand même très important d'échanger sur ce sujet là. J'espère que ça aura pu vous nourrir d'un avis en tout cas et peut-être de certains faits ou de certaines choses que vous n'étiez pas rendu compte en regardant ces vidéos notamment. Et on se dit du coup à une prochaine, j'espère pour une vidéo un peu plus légère.